ensuite, il y aura un jeu de questions-réponses auquel on répondra. Et voilà. Merci à tous. Ben, merci Abdel. Merci à tout le monde. Pour la troisième fois, bonjour. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se sent bien. Merci de me faire l'honneur de vous déplacer pour moi et de tourner vos caméras et vos yeux et vos oreilles vers moi. Je me porte bien, je suis très content d'être là. Ça fait, je sais pas, ça fait 6 ans ou 7 ans que je ne suis pas revenu ici, donc c'est très particulier pour moi. Je confirme tout ce que mon jeune frère Abder a dit. Et je remercie Gestor, je remercie l'hôtel Hibiscus, je remercie chacun d'entre vous parce que c'est ce qui va nous permettre, c'est tout ce que vous mettez en place, qui va nous permettre d'exécuter le beau programme que l'on a prévu pour le pays. Ce programme va commencer fort le 17, c'est samedi le 17 ? Samedi 17. Samedi 17, par un concert, avec un concept un peu particulier. Un concert privé. L'idée pour moi, vous savez, je suppose que vous savez que ça fait un bon bout de temps que je fais ce que je fais. Mauvaise Haleine, on a créé le groupe quand on avait 12 ans et on grattait déjà des choses depuis un an. Donc ça fait une trentaine d'années qu'on est actif et qu'on est passionné. Et donc c'est important pour moi de me renouveler dans ce que je fais. C'est pas toujours facile, mais c'est des défis que je me lance à chaque fois. Aussi bien dans les albums que dans la musique que j'écris, que je compose, dans la manière de sortir les albums, dans la manière de me présenter sur scène, etc. Donc là, sur le concert de samedi, ça répondait aussi à cette idée-là. Le fait de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait de cette manière-là. C'est la première fois que je fais un concert au nom, lors des communes dont et non Mauvaise Haleine. Attention, il n'y a pas de problème avec Mauvaise Haleine, on est là, on est présent. Mais l'idée était de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait et puis d'aller jusqu'au bout de l'initiative de l'album Petit Mutant dans son coin que j'ai sorti. Donc là, il est question de défendre cet album. On peut l'écouter sur Gestor, sur cassette, sur CD, etc. Maintenant, c'est pour voir comment est-ce que je peux le jouer, l'interpréter, l'offrir en live à un public. J'ai déjà fait des représentations, mais des représentations en ligne. Et là, l'idée, c'était d'avoir la vraie chaleur humaine du public et du pays. Donc le premier rendez-vous, c'est samedi 17, c'est au Tapis Royal. À la salle Tapis Royal de l'immeuble ANG. Voilà. Alors les détails comme les détails précis, l'heure, les entrées, etc., on en parlera. Je suis plus là pour vous parler de ce qui est artistique. Je dis c'est la première étape parce qu'en réalité c'est un parcours. Il est question de beaucoup de choses. Il y a ce concert-là qui est un concert particulier, c'est un concert privé. Privé, c'est-à-dire c'est pour ceux qui vont décider de venir à ce concert-là avec un droit d'entrée particulier, avec une formule particulière, avec des musiciens. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée est de faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Mais après, il y aura des versions beaucoup plus populaires, il y aura des versions plus light, certainement des showcases, peut-être 1 ou 2 concerts populaires. Beaucoup de choses dont on va parler après, parce que là l'idée c'est de se focaliser sur la première date qui ouvre le jeu, celle du 17 septembre. Moi je parle beaucoup, je pense que le plus pratique serait qu'on ait le rythme des questions que vous avez à poser, comme ça on sera sûr que toutes les informations sont données. Donc à tour d'Europe, le jeu des questions-réponses, le journaliste lève la main, le désigne et puis se présente, il pose la question. À bon heure. Je suis Dimitri Abondeur, je suis de Gabon Belka. Tout de suite, lors des questions, on a écouté quelques morceaux de l'album. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur les thèmes dominants de l'album? Est-ce que je peux revenir sur les thèmes dominants de l'album Petit Mutant dans son coin? Tout est dans le titre, Petit Mutant dans son coin. Petit veut dire que je parle de choses qui me concernent depuis que je suis petit. Mutant veut dire que je suis quelqu'un qui change tout le temps, qui est obligé de changer tout le temps, qui est obligé de s'adapter, que je suis quelqu'un qui a des particularités et que des fois on ne comprend pas, des choses qui des fois se retournent contre moi parce qu'on ne comprend pas, on peut juger mal, ou des fois des choses qui au contraire me braquent tous les projecteurs vers moi comme aujourd'hui, parce que des fois il y a des petites choses que je fais de façon très naturelle, mais qui sont perçues d'une manière qui me dépasse moi-même. Et dans son coin, parce que quand on a mes particularités, souvent on s'enferme sur soi-même, pas négativement, mais parce que j'ai beaucoup d'idées dans ma tête, j'ai beaucoup
projets, de rêves, de combats, etc. Et Petit Mutin dans son coin, en tant qu'album, c'est une manière de faire ce qu'on a toujours fait avec mon groupe, qui est le groupe le plus dangereux, Mauvaise Haleine. Mais, oui, je reconfirme. Mais c'est, comment on va dire ça, c'est comme si là on a une facette un peu personnelle des commis. Les sujets qui vont être traités sont traités avec avec le jeu, ce que je fais rarement. Donc ça parle du monde, et en fonction de ma vision à moi, ça parle de mon ressenti, de mon rapport avec chaque chose. Mais la ligne de fond quand même, c'est comme d'habitude une histoire de retour aux sources. Le titre qui le représente le mieux, c'est Mangaka, parce que c'est je m'en vais, mais je m'en vais où? Je vais le plus loin possible à l'intérieur de moi-même. Je retourne dans mon pays, comme je fais aujourd'hui, je retourne dans mon village, je retourne vers mes parents, vers ma tradition, vers ma culture, vers mes convictions, vers les choses dans lesquelles je crois, vers mes ancêtres. Voilà de quoi parle mon projet. Et le projet est toujours disponible sur Gestor d'ailleurs. Ça, je me devais de le rappeler quand même. Bien sûr. Abonneur encore. Justement, à propos, 5-6 ans à l'extérieur, qu'est-ce qui nous a convaincu là dans la relation avec l'extérieur? Le fait de me donner, je suis un perfectionniste et moi mes parents m'ont élevé comme ça pour dire fais ce que tu veux. Mais l'une des premières conditions, c'est qu'il faut le faire très très bien. Je ne me mets dans aucun domaine, aucun. Si je ne me sens pas en pole position, pas par rapport aux autres, mais par rapport à moi-même. Et que ce soit dans la manière d'écrire, dans la manière de composer, dans la manière de sortir un disque, dans la manière de... Voilà. Je cherchais à faire mieux et à faire différemment. Le défi pour moi, c'est de me dire, on est en plein confinement, personne n'arrive à enregistrer, personne n'arrive à jouer. Mais moi, c'est là, j'ai envie de faire un album que je veux vendre plus que tous les autres albums. Je vais le faire au moment où personne ne peut rien faire, sans promo, sans affiche, sans partenaire quasiment. Je me suis lancé le défi de faire quelque chose qui doit être bien écrit, bien composé, bien vendu, et qui puisse être, c'est une prérogative aussi que j'ai, que ça puisse servir à ceux qui viennent après nous. Parce que depuis qu'on est dans la musique, Matt, Seigneur et moi, on était les plus petits à notre époque. Alors que maintenant on nous appelle grands, on n'est pas habitué à ça. Mais parce qu'on a des petits, et nos petits, comme Rodzine par exemple, eux-mêmes sont déjà des grands. Donc l'idée c'est que il fallait que je pose un acte qui puisse servir aussi aux autres. C'est là que vient l'initiative avec Gestor, parce que je me suis dit, en plus de vendre mon album, ça peut être intéressant si ça aide Gestor à se développer d'une certaine façon, sans trop de prétention, mais si aussi ça peut permettre à l'industrie, à toute la batterie d'artistes qui viennent après moi ou autour de moi, d'avoir une autre manière de vendre leur musique, une autre manière de défendre leur projet, et qui soient en plus adaptés aux prérogatives typiquement gabonaises. En montrant l'exemple, et je pense que humblement et modestement ça a été fait, puisque c'est le record de vente aujourd'hui sur le site. Et on espère que, moi tout ce que je veux, c'est que les autres générations viennent pulvériser mon record. Voilà. Abou ne va pas vous poser la parole. D'abord, célébrité. Le rôle de Gabon Célébrité. Gabon Célébrité. Alors moi, ce que je voudrais savoir déjà, c'est est-ce que le succès de l'album Petit Mutin dans son coin t'a surpris au Gabon? Est-ce que le fait que l'album ait marché, Non. t'a surpris? Non, le fait que l'album ait marché ne m'a pas surpris. C'était le but. Ça m'a ravi. Non, mais c'est la vérité. J'ai fait pour que ça marche. Et ça s'est passé exactement comme prévu. Sans prétention, si on est malin, il y a même des choses qui peuvent être considérées comme un cas d'école. On pourrait, si on est malin, essayer d'étudier comment est-ce qu'il s'y est pris, comment est-ce qu'il a fait. Et je sais que parmi mes petits frères, il y en a beaucoup qui étudient et qui ont réadapté pour faire à leur sauce. Back Attack, j'ai vu, il a essayé de faire quelque chose dans ces temps-là, Rodzine aussi, etc. Et beaucoup d'autres même que je n'ai peut-être pas vu. Non, ça ne m'a pas surpris, c'était le but. Et dans le côté Petit Mutin dont je parle, il y a cette donnée-là aussi qui est des fois difficile à faire comprendre. Quand je fais quelque chose, dans 99% des cas, je sais exactement comment ça va se passer. Quand je fais une chanson, je sais que celle-là va plaire comme ça, celle-là va plaire plutôt aux gens, celle-là, les gens ne vont pas la calculer, celle-là, les gens vont revenir dessus dans 3, 4, 5, 6 ans. Donc non, ça s'est passé comme j'avais prévu. Maintenant, il y a des choses aussi qui ne sont pas passées comme prévu. Je voulais, une fois l'album sorti, et en calculant que le confinement devait s'arrêter, je voulais commencer à le défendre sur scène en France en faisant des tournées. Mais dès que j'ai fait la première date,
on a eu un deuxième confinement, et ensuite par rapport au Gabon. C'est pour ça que ce qu'on est en train de faire, c'est la suite logique de ce qu'on avait voulu faire à l'époque. On dire, bon, on fait ce projet-là, et ensuite on trouvera une manière de défendre sur scène en vivant et en réel, et en direct. Question? Ah, TV+. Jessica de TV+. D'accord. On parle de l'album, c'est bien. Mais est-ce que pendant tout ce temps, vos fans gabonais ne vous en parlent pas? Les fans me manquent, nous manquent. Le pays me manque. Il y a quand même eu une période assez difficile, même quand on parle du confinement, parce que nous, moi aussi, et surtout, la musique, c'est ma manière de m'exprimer avec les gens. C'est le contact le plus direct, le plus réel que j'ai réellement avec les gens. C'est au travers de ma musique. En dehors de ça, c'est un cercle très fermé de mes 3-4 amis et de ma famille. Puisque quand on regarde mon visage, les gens ont l'impression que je suis méchant, que je suis hautain, que je ne parle pas aux gens, etc. Mais la musique, c'est le moyen que j'ai de communiquer avec les gens. Donc le fait de ne pas pouvoir sortir des fois des choses sur scène ou sortir mes albums au rythme habituel, ça m'a beaucoup lésé, oui. Je tiens à rappeler que malgré le fait qu'il y a eu cette période de confinement où les artistes n'étaient pas directement en contact avec le public, nous avons quand même trouvé le moyen de mettre en place des initiatives qui ont permis aux artistes d'être en face du public sur les différents réseaux sociaux qui existent. Je parle là du projet Expérience que nous avons fait l'année dernière et d'ailleurs on a eu mauvaise haleine sur Expérience 5 qui est toujours disponible. Et c'était justement là le moyen, nous, de nous positionner encore comme partenaire de la culture et surtout comme un véritable moteur de la culture sur le digital. Voilà. C'était l'idée de se dire, lorsqu'il y a une barrière, on trouve une manière de... Lorsqu'une porte est fermée, on voit par quelle fenêtre on peut passer. Pour la petite histoire, quand j'ai composé cet album, au moment où j'ai commencé à vouloir faire des choses, quasiment toutes mes machines en studio en même temps ont commencé à me lâcher. Donc je me suis inspiré de ma fille qui des fois compose sur son iPad ou sur son iPhone. Et la moitié de cet album, qui pourtant répond à des standards professionnels classiques, a été fait avec une simple tablette. C'est pour dire que je trouve toujours des moyens de m'adapter. Je ne pouvais pas jouer sur scène, mais j'ai paramétré ce que j'ai appelé le Showcase en case, qui est un concert avec de vrais musiciens de haut niveau, retransmis, voilà, de manière à pouvoir quand même communier avec le public, même si c'était au travers d'un écran. On trouve des solutions pour s'exprimer et puis pour entretenir les gens avec la musique consciente que l'on fait. D'abord, c'est le Je voudrais savoir combien de temps va durer le séjour de Lord Coming Home sur le territoire et est-ce que pendant son séjour, il y a le tournage d'un clip qui a été prévu? Si oui, lequel? Alors, combien de temps mon séjour va durer? Je vous préviens que la réponse que je vais vous donner est fausse. Parce que un bandit comme moi, jamais, on ne dit jamais quand quelqu'un naît, ni quand il meurt, ni quand il vient, ni quand il arrive. Ça faisait 1 mois et demi que les gens disaient j'arrive. Vous avez bien vu que je ne suis pas arrivé à ce moment-là. Si je vous dis je pars demain, c'est que je ne pars pas demain. Voilà. Mais ce que je peux dire quand même, c'est que j'ai un programme chargé. L'idée c'est de faire, je suis chez moi, je suis dans mon pays, je n'ai pas besoin de date d'arrivée ni de date de départ. Je vous confirme, pars il n'a quand pas je pris veux. de visa. Voilà. Je suis venu, je pars quand je veux. Je pars quand autre chose m'appelle ailleurs. Je peux rester là 3 mois, comme je peux partir après cette conférence. Par contre, je vais rester suffisamment de temps, en tout cas, au minimum, pour le programme qu'on s'est donné. Le programme qu'on s'est donné, c'est une série d'événements où il y a le concert privé, il y en aura peut-être un autre, il y a un concert populaire certainement, il y a des showcases en fonction de comment ça se passe. Mais il y a effectivement, je travaille en studio avec des artistes, il y a des clips qui vont forcément être tournés. Enfin, je vais faire tout ce que je peux faire en étant ici, comme je l'ai toujours fait, ça c'est sûr. Abel? Ça fait 6 ans quand même que on a pas mis le ballon. C'est vrai. Un album. 2 albums. Dans lesquels j'ai retenu quand même 2 titres. D'accord. Assez
auditeurs. Voilà. Juste savoir comment s'est passé l'arrivée de retour de leur République dans son pays. Mon retour s'est très très bien passé. J'ai été formidablement accueilli. Tout est très très bien organisé. Bien accueilli grâce à ce qui a été mis en place au niveau de l'organisation. Et l'organisation, pour ce qui se demande, là, c'est la suite logique du partenariat et de la complicité. C'est pas un partenariat, c'est une complicité avec Gestor, représenté ici par Abdel. Donc ils ont bien fait les choses, donc je suis bien parti, je suis bien arrivé. Et aussi parce qu'on a une équipe, nous on a le meilleur fan club du monde, c'est le fan club Mauvaise Haleine. Je dis bien fan club Mauvaise Haleine, même pas lors des communes. Et j'ai été accueilli, c'était terrible. Dans l'aéroport, c'était gênant parce qu'on entendait les cris, les cris dehors. Donc les formalités de douane, ils étaient obligés d'accélérer parce qu'on savait qu'on m'attendait dehors. Donc tout s'est très très bien passé. J'ai été reçu comme un chef, comme un roi, comme un lord des communes. Et je tiens à rappeler qu'il était quand même 4h du matin. 4h du matin, ils m'ont attendu depuis 2h du matin. De 21h à 5h. De 21h à 5h du matin, ils étaient là. Voilà. On revient sur la couleur. Peux-tu parler plus fort? Ok. Est-ce que vous vous dites, oui, c'est ce moment de Bien sûr. Mon album, j'ai une chanson qui s'appelle Mangaka. C'est ce qu'elle dit. Elle parle du besoin impérieux de rentrer chez soi. Mon père il y a une phrase de mon père que j'aime, que j'ai tournée en rime dans cette chanson, qui dit « Quand le vent tourne, le crabe fait demi-tour, mais c'est toujours vers son propre trou qu'il court. » On peut s'éparpiller, on peut aller, mais dès qu'il y a le déclic, il faut savoir le chemin pour rentrer dans le ventre de sa mère, on peut dire ça comme ça. Donc le voyage auquel vous êtes en train d'assister, le séjour auquel vous êtes en train d'assister, en réalité c'est un parcours initiatique, hein, dans le sens où j'ai été très loin et je reviens au cœur même de ce qui fait ce que je suis. Je n'ai jamais été autre chose qu'un artiste du Gabon. Je n'ai jamais eu la prétention de vouloir ressembler à qui que ce soit d'autre dans ma manière de faire la musique. De la première chanson que j'ai écrite au premier beat que j'ai composé, j'ai toujours fait en sorte de représenter le fait d'être gabonais. Quand je suis à l'étranger, je n'ai jamais été un rappeur français, je n'ai jamais été un rappeur de banlieue, j'ai toujours été quelqu'un, quand on fait ce qu'on fait, on sait qu'il vient d'ailleurs, et en l'occurrence, il vient du Gabon. Donc, bien sûr qu'il a toujours été question pour moi il y a toujours eu cette nécessité d'être ici. Donc, on a bien compris, les chevilles. Wazipop, une question. Rolka de Sœur Wazipop. Bonne entrée d'abord. Merci Rolka de Wazipop. Pour ceux qui ne vous suivent pas, on vous suit. Pour ceux qui ne vous suivent pas, on a l'impression qu'il y a eu un temps mort pendant 7 ans. Vous arrivez aujourd'hui dans votre pays. Ouais. Pas de collaboration à l'échelon national. Moi, je vais poser une question que tout le monde se pose. Que s'est-il passé avec le groupe Mauvaise Haleine pendant 7 ans? Pas de collaboration, ni des communes, ni maximum. Ok. Je dis pour ceux qui nous suivent, enfin, il y en a qui nous suivent, d'autres qui ne nous suivent pas. On a l'impression qu'il y a eu, je récapitule pour si j'ai compris, on a eu l'impression qu'il y a eu un temps mort pendant 7 ans et qu'on est surpris qu'il n'y ait pas de collaboration avec avec des artistes internationaux. Pourquoi choisir ces 7 ans-là? Il n'y a pas eu de collaboration parce qu'il n'y a pas eu de projet à ce moment-là, simplement. Des collaborations avec des artistes internationaux, il y en a eu déjà. Il y en a eu et il y en aura encore, mais on ne fait pas la musique en se disant il faut absolument qu'on fasse comment dire ça? Nous, ce dont on rêve et ce sur quoi on travaille, c'est la souveraineté de nous-mêmes. Souveraineté en tant qu'être humain. Moi, je ne dépends de personne, je ne suis le sous-fifre de personne. Mais même, pareil, quand on parle de nos pays, quand on parle de l'Afrique, il faut qu'on regarde tout ce qui se passe ailleurs, il faut qu'on s'inspire, il faut qu'on collabore avec les autres, mais on n'est pas les petits de qui que ce soit. Si je travaille avec quelqu'un, c'est parce que ce qu'il fait m'intéresse, parce qu'il peut m'apporter, mais ce n'est pas parce que c'est une obligation de niveau, etc. Il y a des artistes, je ne vais pas citer des noms, mais quand je suis arrivé en France, par exemple, il y a des gens avec lesquels je pouvais travailler. J'ai une chanson que j'ai faite avec Youssoufa d'ailleurs. Lorsque j'ai fait la chanson avec Youssoufa, il y avait un autre artiste qui est très 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 en vogue en ce moment,
en France, qui lui tenait absolument à être dans la chanson. Et j'étais gêné parce que moi, j'avais pas envie. Mais j'ai l'impression que d'autres, ça aurait été intéressant pour eux que, bon, comme c'est un rappeur français, il faut que je fasse un truc avec un rappeur. C'est pas obligé de faire un truc avec un rappeur français, ni avec un rappeur chinois, ni même avec un rappeur gabonais. On fait des projets qui correspondent à ce que l'on ressent, parce qu'on aime, et qui correspondent à ce qu'on veut, communiquer. Je ne fais pas pour faire. Je ne fais pas un morceau avec lui pour dire « Ah, je suis avec lui, je suis trop grand pour ça ». Donc, des collaborations, il y en a eu, il y en aura. Le problème avec moi, c'est que des fois, j'oublie même. Mais j'ai fait un morceau avec Youssoufa, j'ai fait un morceau avec les Nubians, j'ai fait un film, j'ai fait une série entière produite par Spotify avec Angélique Kidjo, qui est sortie ça va faire un an à peu près là. J'ai le défaut de ne pas pouvoir récapituler. On a fait beaucoup de choses. Mais il y a un truc que je veux préciser quand même, c'est que moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens qui nous suivent, dans tous les sens du terme, donc ceux qui s'intéressent à nous et ceux qui viennent après nous, donc les deux sens du mot suivent, qu'on sorte de l'idée de, comment on va dire ça, souvent on parle dans mon cas, des collaborations avec le milieu musical français. Oui, on va en faire, si c'est nécessaire, ce serait bien, mais ce n'est pas une obligation. La France, dans mon entendement, n'est pas le haut niveau du Gabon. On n'est pas au stade où il faut d'abord appeler dans son quartier, après à Libreville, après dans le Gabon, ensuite en France. Il n'y a aucune raison. Et il n'y a que nos pays qui ont des logiques comme ça, en disant mais s'il est là-bas, ça veut dire qu'il doit faire telle ou telle chose là-bas. Je suis là-bas, le jour où on va définir un projet en disant on a envie de faire notre trou en France, on verra, peut-être qu'on va réussir, peut-être qu'on va rapper. Mais jusqu'à preuve du contraire, les gens passent leur temps à demander à l'un des plus grands rappeurs gabonais, je répète ce que les gens disent, on demande à quelqu'un qui essaie d'être un gros artiste gabonais, on lui demande pourquoi il ne fait pas son trou en Thaïlande. Et je ne suis pas thaïlandais, je ne fais pas de la musique en Thaïlande. Vous pouvez remplacer Thaïlande par France ou par etc. Je peux vivre là-bas, je peux faire des choses là-bas, mais moi à Nantes, où je vis, je me balade, je fais beaucoup d'autres choses, je fais du sport par exemple. Je fais du sport et quand j'essaie de faire quelque chose, je le fais bien, je fais du sport, je suis triple champion de France de Jiu-Jitsu, j'ai été au championnat du monde de karaté 2 fois en 2014 et en 2018 par exemple. Voilà les domaines où on peut dire il a essayé de faire quelque chose et puis on regarde ce que ça a donné. Mais je n'ai pas essayé, je n'ai pas raté ni réussi sur ce plan parce que ce n'est pas ça réellement mon objectif. Maintenant on ne va pas être hypocrite, je ne dis pas que je refuse, je ne veux pas faire des trucs avec la France, non, mais on n'a pas travaillé à ça en réalité, ce n'était pas ça l'objectif. On poursuit avec Delan Diego. Ah là, Amen. Amen. Bonjour. Bonjour. Miss Bouladou. Alors, ma première question, je pense que tout le monde évite ça, je me demande pourquoi. Alors, nous, le public, on est fâchés. Parce que lors des communes, le petit mutant fait son retour dans son pays et il commence par un concert live. Pourquoi? Ça, c'est la première question. Un concert privé. Oui, parce qu'il a fallu une deuxième publication pour connaître combien ça coûte le ticket solo. Et nous, on est un peu fâchés. Et tous les gens du quartier qui sont fâchés avec moi, là, qu'est-ce qu'on doit leur dire? Ok. Les gens du quartier sont fâchés pourquoi? Parce que ça coûte cher. Ça coûte cher. Ah bon? Non. Ça coûte 1500. Ok. Ajoutez pas. Nous, on fait de la musique depuis 30 ans à peu près. Voilà. Le problème pas problème, la particularité qu'il y a, c'est que quelqu'un comme moi, on a des fans ou des gens qui apprécient ce qu'on fait qui ont 50 ans. On en a qui ont 15 ans aussi aujourd'hui. Ça fait un spectre tellement large. Et parfois, là on parle des complaintes des gens du quartier, mais des fois j'ai les complaintes timides des gens d'une certaine catégorie qui se disent bon, aujourd'hui on est des messieurs, on était au lycée ensemble, mais l'autre il travaille là-bas, il est comme ci, comme ça. Parfois, pour certaines personnes, c'est difficile de venir mouiller le maillot et de sauter dans la fosse à côté des enfants de 15 ans, de 18 ans, de 20 ans, de 30 ans. Et jusqu'ici, on a toujours eu des formats brutaux, vraiment populaires, où on va faire des concerts de 5 000, 10 000, 30 000, 40 000 personnes, où on a des gens, moi par exemple, ma mère venait à tous mes concerts, et il y a beaucoup de personnes, même de cet âge-là, qui aimeraient assister au genre de choses qu'on fait. On peut leur dire, venez, à l'époque à Gamo Expo, sauter avec des gens qui vont les bousculer. Donc, c'est un format qui permet
c'est pour ça qu'ils ont dit privé, je pense. C'est pour dire que c'est un type de concert précis pour un public précis. Et c'est un public en fait qui demande ça depuis. Pour dire non, mais faites-nous un truc propre, avec un autre standing, une autre façon de faire. On sait qu'on peut venir avec nos collègues, voilà, le prix. Faites-nous des places à 2 millions, même on va payer parce que c'est toi, on aime ce que tu fais. Mais nous, on va payer, mais créez-nous ce format-là. Ce qu'il faut dire pour les gens du quartier, c'est là, s'ils peuvent venir, qu'ils viennent. S'ils ne peuvent pas venir, c'est pas grave. On ne communique pas dessus pour l'instant, mais il y a aussi une batterie d'événements qui sont faits pour eux qui arrivent après. Voilà. Ceux qui ne peuvent pas venir, qui ne viennent pas, mais qui fassent l'effort parce qu'ils vont rater quand même quelque chose. J'ai encore besoin d'ajouter quelque chose? Non, est-ce que j'ai besoin d'ajouter quelque chose? C'est clair, non? Voilà. Non, voilà, mais si tu penses que c'est cher, tu n'en es pas là. J'ajoute quelque chose aussi, c'est que le niveau de ce dont il est question demande aussi des frais, une organisation, même rien que le fait de venir ici, d'être logé, coiffé, blanchi, etc., ça coûte un certain tarif. Donc je dis, si c'est juste vous deux qui dites, on veut te voir en concert, je dis, bon, dans ce cas, il faut que ce que vous organisez là me permette de venir, repartir, rester, dormir, et voilà. C'est ce qui justifie ça aussi. Deuxième volet de ta question. C'était la question pour le quartier. Alors, est-ce que pour un organisateur d'événements qui n'a pas contacté G-Storm depuis l'avance, est-ce que c'est possible de caler encore une nouvelle date? Pour un organisateur, pour toute initiative, on est ouvert. Après, on a des façons de s'organiser. Il y a beaucoup de personnes qui, en général, comme on est très quartier, on est très populaire, qui ont le réflexe de... Et puis moi, je me balade dans la rue sans me gêner. Mais je ne vais pas me balader dans la rue, puis quelqu'un me dit, je vais organiser un concert, donne-moi un t-shirt. C'est pour ça qu'à ce moment, je dis, bon, pour les t-shirts, vous avec les libéraux, et pour l'organisation de tout ce qui va être fait sur ces jours-là, vous voyez par exemple avec Abdel, parce que c'est à lui que j'ai confié, c'est avec lui qu'on s'est entendu pour organiser les choses, et pour l'instant elles sont très très bien faites. Donc pour répondre seulement à ta question, oui, toutes les propositions données, on va les traiter, les ranger, et puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et la dernière question, sans nous à nous. Alors, je vous laisse un secret pour quelqu'un qu'on n'a jamais vu danser. On n'a jamais vu danser de ta vie. C'est quoi ton secret pour composer autant de musique dansante? Et est-ce que, à toutes tes dates, on aura l'occasion, enfin, après 30 ans de carrière, de voir lors de communication? Ok, je vais te répondre par une petite anecdote inédite. Quand j'étais petit, jusqu'à l'âge de 8 ans, j'étais un grand danseur. J'étais un très très grand. C'était monstrueux, c'était horrible. Quand il y avait des événements, dès que les tontons venaient. Non, mais je vous dis, je suis pas modeste, je vous dis, j'étais un grand danseur. Quand il y avait des événements, pas les événements, quand les tontons venaient à la maison, c'est moi qu'on donnait les 500, les 100 francs, on dansait bien. Moi, dès que j'entendais une note de musique, je me mettais à débouler. En je ne sais pas quelle année, quand Sydney, l'un des précurseurs du hip-hop, est venu au Gabon, il est venu à Port-Gentil. Mon frère avait un groupe qui s'appelait les Break Boys. Et donc c'était des smurfers, des acteurs, etc. Donc quand ils faisaient leur truc, ils savaient ce qu'il y a un moment donné, on s'écartait. Et puis les petits venaient faire le tournevis américain. Ils ont gagné le concours d'ailleurs à l'époque. Bon. Donc danser, c'était mon truc. Mais comme je suis un petit mutant qui commençait à être dans son coin, il y a un jour j'ai commencé à être détraqué. J'ai réfléchi moi-même, je suis un peu dans mon coin, mais qu'est-ce qui m'arrive qui fait que dès que j'entends une note de musique, j'ai besoin de gesticuler comme ça. Et c'est reste, je vous dis. Je suis rentré dans une réflexion qui fait que j'ai commencé, à cette époque-là, je devais avoir 7 ans, à trouver ça ridicule. Parce que j'avais l'impression que je devenais un phénomène de foire, qu'on m'appelait tout le temps pour ça. Et donc, ça a développé à cet âge-là une façon de... Je me retenais. Et j'ai fini par grandir comme ça en évitant de tout le temps... Et c'est devenu une habitude. Donc quand je suis seul, quand la bouche tête, je bloque. Parce que j'ai peur que ça revienne. Mais après, en grandissant, oui, on comprend qu'on n'a pas besoin de donner une explication forcément à toute chose. Et puis quand on voit les grandes danseuses comme Coralie, qui ne sont pas passées par ce complexe-là, je les encourage. Donc non, le fait de pouvoir composer de la musique dansante, c'est parce que, en tant que, je ne sais pas, c'est peut-être la mélanine qui fait ça, il y a un rapport au rythme, aux couleurs et au son qui fait que je conçois, je formalise et je vois la musique d'une certaine manière. Pour prendre d'autres détails qui me concernent, moi je vois la musique avec des couleurs. Quand je fais un son,
je sais que la basse a telle couleur. Pour moi, c'est comme si je faisais un dessin. Donc j'ai un rapport avec le rythme qui chez moi se traduit par un mélange de formes et de couleurs, mais qui chez les gens se traduit peut-être par le groove qui fait danser les gens. C'est naturel, c'est comme ça. Donc du coup, tu danses samedi? Au concert de samedi, j'ai une choré. Oh, mais bien. Vous n'êtes pas prêts. Le concert commence par une choré. Que j'ai fait avec Coralie. C'est moi qui danse. Vox Populi. Bonjour. Bonjour. Je me présente. Je suis Yoann Félix Desmazoué, de Vox Populi 241. Bon, ma question va un peu aller dans le sens de la sienne. Oui. En fait, j'aimerais savoir, parce que pour Petit Mutant, Oui. y a-t-il quelque chose ou quelqu'un en particulier qui t'a inspiré? Ouh, c'est une grande question ça. Je suis inspiré par à peu près tout ce qui m'arrive, tout ce qui me voit. Après, on peut classer, il y a des fois des ressentis personnels. J'ai des chansons qui racontent quelque chose qui m'est arrivé. Il y a l'amour des belles choses, comme quand il y a une belle femme, ça donne envie d'écrire une chanson sur elle. Il y a les choses qu'on vit, il y a les dysfonctionnements aussi. C'est pour ça qu'on s'appelle Mauvaise Haleine. Parce que parfois il y a des choses on dit non, il faut dire ça. Il faut dire ça. Donc ce qu'on vit nous inspire et on transforme ça en chanson parce que la chanson est une manière de parler à tout le monde. Dans le cadre de Petit Mutant dans son coin, j'ai été inspiré par c'est des réalités de moi-même, mais qui sont, j'ai l'impression de répéter les mêmes choses. Hein. C'est le besoin pour moi de retourner à ma source et puis d'entraîner les gens. C'est comme si je dis aux gens, il faut qu'on retourne à nos choses, il faut qu'on retourne vers nos parents, vers nos villages, vers nos langues, vers nos cultures, vers nos propres richesses, vers nos propres choses, nos logiques. Il y a un besoin presque maladif pour moi de savoir qui on est, d'où on vient, de connaître notre histoire, connaître notre culture. Ça, c'est une chanson comme Odzambora dans l'album, comme une chanson comme des pyramides, on revient des pyramides, comme Onenza, où je décline mon arbre généalogique sur 121 générations et où je clash toute la génération de mes contemporains à faire la même chose. Non, c'est... voilà, on rêve d'une Afrique unie, d'une Afrique soudée, d'une Afrique solidaire, d'une Afrique souveraine. C'est ce qu'on dit de plusieurs façons différentes dans nos chansons. Et parfois, on prend nos exemples à nous-mêmes. Quand je dis une chanson comme Bicéphonal, parce que c'est le même thème toujours, où je parle du fait que bon, je suis un petit garçon de 9 ans qui ne parle pas sa langue, qui ne sait pas vraiment d'où il vient. C'est une manière de dire qu'il faut qu'on nous donne les armes pour pouvoir se tenir debout devant les autres. Parce que le jour où le petit Gabonais, le petit Africain, quel que soit d'où il vient, quel que soit le pays où il est, le jour où on aura en main une connaissance de qui nous sommes, notre histoire, nos rythmes, nos cultures, etc., on redeviendra des dieux sur Terre. C'est pour ça que sur la pochette, je suis sur la Lune, en train de tourner le dos à la Terre en regardant les étoiles. C'est là-bas, c'est là notre maison. On est beaucoup plus grand que la Terre, à condition de le savoir et d'être éduqué comme ça. D'abord, c'est le thème. Alors, pour rester dans le thème de l'inspiration, oui. je voudrais savoir si, aujourd'hui, est-ce que tu es fier de tes petits, tu l'as dit tout à l'heure en citant par exemple Watson, Ouais. est-ce que tu es fier de ce que tes petits font aujourd'hui dans la musique, sachant que tu fais partie j'ai envie des précurseurs, parce que moi j'ai grandi en écoutant ta musique, donc tu fais partie des premiers rappeurs que j'ai écouté chanter en langue, le premier rappeur à parler de Tony Bangando dans la musique. Donc est-ce que toi aujourd'hui, tu es fier de ce que tes petits font? Encore récemment, j'ai écouté un son de Odsei, je crois que Tony Bangando. Oui. Donc pour moi, il est très bien. Je voudrais savoir ce que tu penses de tes petits aujourd'hui. Ok. Oui, on est fiers. On est fiers de l'évolution et comment dire ça, de l'ébullition, de l'émulsion et de l'émulation qui arrive après nous. Les petits d'aujourd'hui, quand je dis petits, c'est parce qu'ils sont juste un peu plus jeunes en âge et en carrière, ils développent aujourd'hui. Il y en a qui font exactement comme nous, il y en a qui font comme nous, ensuite ils bifurquent pour créer, et il y en a qui finissent par créer leur propre modèle. Et c'est ça qu'on veut. C'est ce qu'on veut. On veut qu'il y ait la créativité et l'ingéniosité. Parce que nous autres, là, dans nos quartiers, il y a des gens qui sont de vrais génies. Mais des fois, il manque la capacité d'expression de ce qu'ils ont. Donc quand je vois on prend l'exemple de Rodzeng, c'est classique, ça fait 15 ans que j'essaie de prévenir le public qu'on a un petit qui arrive, qui va tout déchirer, et il le démontre aujourd'hui.
Mais il n'y a pas que lui, on a des génies d'autres. Back Attack par exemple, je ne sais pas si les gens ont réalisé, mais c'est une plume formidable. Bon, je ne vais pas citer les gens parce que je ne pourrais pas tous les citer. On a Do qui est incroyable dans sa manière d'écrire, etc. Donc on est très très fiers de ce que les gens sont, de ce que cette génération l'a fait. Il y a des divergences, il y en a qui font des choses totalement différentes, mais on a besoin que plusieurs tendances se créent et puis que les gens, par la passion, par le travail, par l'ingéniosité, puissent représenter leur réalité et leur inspiration. Oui, avant de revenir sur Abounia, d'accord, alors ça fait 7 ans plus au pays. Le son a énormément évolué. Il y a une nouvelle génération d'artistes qui tentent à monopoliser un peu la consommation de la musique. Est-ce que vous avez parlé de concert populaire, la possibilité de concert populaire, est-ce que vous n'avez pas peur de vous sentir un peu dépassé par cette vague de jeunesse? Mais si j'étais si dépassé que ça, vous ne seriez même pas là déjà. Vous posez la question. Et je n'ai pas peur d'être dépassé. Chaque chose a son temps. On ne veut pas rester bébé toute la vie, on ne veut pas rester jeune toute la vie, on veut pas, c'est normal. Il faut à un moment donné que des gens viennent nous remplacer, mais en fait on ne nous remplace pas. Je prends l'exemple de Rod Zeng. Je prends toujours Rod Zeng parce que comme c'est nous-mêmes, tout ce que je dis ne peut pas être mal compris. Quand je prends l'exemple de Rod Zeng, mais nous ce qu'on souhaite, c'est qu'il nous dépasse complètement et qu'on n'ait plus besoin même d'être là, parce que le jour où la nouvelle génération nous dépassera, nous remplacera, mais elle ne sera en fait que la continuité de ce qu'on est en train de faire. Je vous prends un exemple, moi je fais du karaté. Mon père fait partie de ceux qui ont introduit le karaté dans ce pays-là. À l'âge que lui, ce qu'il souhaite, c'est que je fasse mieux que lui, mais il ne sera jamais dépassé. Le jour où je serai le meilleur, il dira, mais c'est mon enfant. C'est mon enfant, c'est mon oncle qui est en train d'emmener. Ils sont en train de faire quelque chose que nous, on a emmené. Il y en a, ils tiennent un micro, c'est nous qui ont dû tenir le micro. Il y en a, ils mettent des notes de harpe, c'est moi qui ont dû mettre des notes de harpe. Il y en a même quand ils font autre chose que je n'ai pas fait. Mais justement, ils ont même dit non, nous on va faire autre chose que ce qu'ils ont vu que nous on faisait. Donc, ce n'est pas une question de comparaison, c'est une question de continuité. Il y avait par exemple des fourrés, Matt a marché, j'ai marché, les autres artistes ont marché, c'est devenu un chemin. Et il y en a maintenant qui sont en train de venir dessus. Peut-être qu'ils vont faire une autoroute. Mais la petite piste qu'on a fait là, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'espère, il y a une génération qui va emprunter ce sentier. Il y a même une génération qui va dire non, nous on ne passe pas par là. Mais on va faire comme eux là-bas. C'est ça qu'on veut exactement, finalement. Donc dépasser, non, on est là. Abounia. Est-ce qu'on peut s'attendre à des collaborations dans ces jours? Oui, ça a déjà commencé. Je suis ouvert à tout ce qui est bon, tout ce qui est positif. Tous les gars qui sont géniaux, qui travaillent bien, qui sont polis, qui sont sincères, qui sont francs, qui sont disponibles. Et si on a le temps, on fait des choses, bien sûr. Ça a déjà commencé. Ça chemine vers la fin, donc essayez d'accentuer vos questions sur l'actualité. Ce qu'on voulait savoir depuis, par exemple, sur l'occasion. Vous posez des questions. D'abord, c'est l'écrit. Tant mieux, tant mieux. Déjà, félicitations pour le titre de champion parce que moi j'ai fait ça en ligne. Et je voudrais savoir si jamais il y a une compétition de karaté pendant ton séjour, je pense que tu peux participer. Je vais donner peut-être 2 ou 3 stages de karaté pendant mon séjour et un stage de jiu-jitsu brésilien et de MMA. Après, comme ça fait plusieurs événements, on va trouver comment, pas jumeler, mais comment transformer ça en 2 événements. C'est en train d'être arrangé. La compétition, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme si on demande, c'est comme si quelqu'un me demande, c'est une question de génération, il y a des catégories, il y a des tranches d'âge, etc. Moi, je fais du karaté depuis 83, déjà, depuis 1983, depuis bébé. J'ai des enfants, moi, qui font du karaté aujourd'hui, qui sont gradés. J'enseigne dans 4 clubs. Donc ça représente une cinquantaine, une centaine. Ça représente, pour les petits, par exemple, ça représente plus de 100 élèves. Donc c'est comme dans toute chose, il y a un temps pour tout. Le temps de la compétition au sens sportif. Je vais pas aller combattre avec des petits de 23 ans qui font du karaté depuis 4-5 ans alors que moi j'en fais depuis 30. Et c'est pas parce que je suis plus fort qu'eux, ils sont même certainement plus forts que moi, mais c'est parce que je n'en suis plus là.
la question que tu poses, c'est un peu comme si tu demandes si le bac qui y aura à la fin de l'année, est-ce que je vais aller passer le bac? J'ai passé le bac depuis, j'ai passé le bac en 95, c'est vieux. Donc j'en suis plus là. Par contre, oui, aujourd'hui on a des élèves, on veut que eux soient champions du Gabon, et on en a qui sont champions du Gabon, qui sont à l'équipe nationale, etc., etc. Mais je vais officier dans le cadre du karaté, je m'entraîne le matin, je m'entraîne le soir, quand la musique m'en laisse le temps, voilà, c'est ça. Next. Moi j'ai une question ici de quelqu'un en ligne. Hein. Ok. Ouais, on va prendre les questions en ligne. La personne demande, à part quand Zeng était petit, quel regard portes-tu sur les petits des petits? Tous les petits sont mes petits, pour commencer. Les petits, quand ils parlent d'Argentine, il y a dit Eboloko, Lazura, tout le reste. C'est difficile de dire globalement. Il y a des choses que j'ai, ces derniers temps en tout cas, les choses sur lesquelles je me suis penché sont toutes intéressantes. Intéressantes parce qu'il y en a qui sont talentueux, mais aussi parce que de plus en plus, la génération de maintenant commence à faire des choses que même nous, on ne comprend plus trop. Tu vois. Il y a une époque où on sait que oui, ceux qui sont en train de faire là, ils essayent, mais c'est nous-mêmes qui pourrons faire ça, par exemple. C'est là, par exemple, où, encore une fois, quelqu'un comme Rodzeng était intéressant parce que c'est un jeune, mais qui connaît les codes de notre génération et qui connaît les codes de cette génération, de la nouvelle génération. Mais maintenant, il y a franchement des trucs que j'écoute où je dis, ah, je ne comprends pas comment ils dansent, je ne comprends pas comment ils chantent, je ne comprends pas comment ils font la musique. Et c'est intéressant parce que ça attise ma curiosité en tant que lyriciste, en tant que compositeur et en tant que grand danseur. Donc, si on prend des exemples, il y a 2-3 chansons des Boloko que j'ai écoutées qui sont très intéressantes. Il y a l'oiseau rare, il y a des chansons. Alors j'ai vu beaucoup de gens qui à chaque fois balancent des pics aux petits en utilisant mon nom. Non, attention. Il y a un délire générationnel. Chaque génération a ses génies, chaque génération aussi a ses boas d'ailleurs. Oui, dans chaque génération, il y a des gens qui gaspillent. les bois, les Mais non, c'est... qu'est-ce que je disais? Oui, il y a beaucoup de choses que j'ai trouvées intéressantes. J'ai écouté 2-3 chansons, je pense, de Schoolio, qui étaient intéressantes. Mais je ne veux pas citer trop de gens parce qu'il y a des gens dont je n'ai pas retenu le nom. Et comme je ne les cite pas, ça donnera l'impression que ce qu'ils font n'est pas remarqué. Voilà. Il y a beaucoup de choses très intéressantes que j'ai écoutées récemment. Et elles sont plus intéressantes maintenant que ce que j'ai écouté par exemple il y a 5-6 ans ou là. Même si c'est des jeunes, des fois quand c'est mauvais aussi. Voilà. Voilà, après, en d'autres temps, je peux dire oui, il y a ça que je trouve plus intéressant. Voilà. Il y a encore un commentaire. La personne dit, moi j'ai 45 ans et la dernière fois Danger parlait d'un concert entre les anciens artistes pour nous et vous. Est-ce que tu as emballé par cette perspective? Mais déjà, l'une des premières initiatives comme ça, qui montre que je suis emballé, c'est le concert de 17. C'est un âge où les gens ont un certain type de responsabilité, mais en même temps, ils sont à un âge où ils connaissent très bien le rap lors des communes dons. Donc déjà, pour cette tranche d'âge-là aussi, il n'y a pas que, mais ils peuvent venir au concert du 17 où il y aura un cadre qui leur permet de venir tranquillement, d'apprécier la musique qu'ils aiment sans avoir l'impression de devoir courir après les petits jeunes. Ensuite, pour l'exemple que je prends de... Tu dis que Danger proposait de faire un concert entre anciens groupes, anciennes générations qui ont marqué le hip-hop. Un concert, s'il est bien organisé et qu'on est bien approché, on fait. Il n'y a pas de souci. Même un concert avec les plus jeunes, même au concert, c'est pas un problème ça. Si c'est bien fait et que le concept est intéressant, on répond présent, oui. Même une collaboration avec les plus jeunes? Bien sûr, même avec les plus vieux. C'est pas une question d'âge. Moi, j'ai fait une chanson avec ma fille, au moment où on a fait la chanson, je pense qu'elle avait 12 ans, je crois, ou 13 ans, je ne sais plus. J'ai travaillé avec Pierre Claver à Kenengue, j'ai travaillé avec Mac Joss, j'ai travaillé avec Martin Rompavé, j'ai travaillé avec Anifar Bacheli, qui est une génération au-dessus, mais qui a 10 ans de plus que nous. J'ai travaillé avec Ondeno Redeno, j'ai travaillé avec tout le monde. En termes de génération, j'ai travaillé avec MC Esson, qui a quand même 47 ans. C'est mon grand-père. Je l'embête, il n'y a pas 47 ans. Il n'est pas loin. Voilà. Voilà, non, il n'y a pas de problème. Quand c'est bon, par contre, ce qu'il faut, je ne fais pas des collaborations pour faire parce que c'est tournant en ce moment, parce que. Non, si c'est bien, on fait. Si c'est pas bien, on ne fait pas. Je vous dis, j'ai déjà eu des trucs où des fois, je suis en parce que bon,
on est en train de travailler avec des gens, comme le frangin veut faire, mais moi je trouve que c'est pas bien. Il faut que j'aime ça. Du coup, est-ce qu'il y a des conditions particulières? Parce que si moi je suis artiste, je veux des conditions particulières. Est-ce que le titre est payant? Est-ce qu'il y a des conditions particulières? Les conditions particulières, c'est en discutant. Il faut qu'on ait le temps, il faut qu'on se voit, il faut qu'on s'entende. Maintenant, s'entendre, je ne sais pas. Sur le concept, je peux mourir d'envie de faire un morceau avec toi, mais on se rend compte que l'axe que tu veux prendre, l'axe que je veux prendre, c'est déjà arrivé. Qu'on veuille faire un truc, mais ils veulent parler des choses qui ne m'intéressent pas. Je ne fais pas semblant. Moi, je ne vais pas écrire une chanson sur le décès de la reine Elisabeth, par exemple. Paix à son âme peut-être, mais ça ne... Je sais pas, ça me... Voilà. Si ça ne me parle pas, on ne fait pas. Maintenant, je ne vais pas... C'est-à-dire, je ne vais pas vous dire non, une chanson avec moi, il faut m'appeler à telle heure, sur tel numéro, avoir tant d'argent. Ça dépend. J'ai déjà fait des choses où on a gagné beaucoup d'argent. J'ai déjà fait des grandes choses où on n'a rien gagné du tout. Ça dépend de... Rentrer en contact et puis voyons, c'est de la musique, avant tout. C'est ça. Pas de problème. Et tu prépares 2 millions. Toi, c'est 2 millions. Moi, tu as une question personnelle. Hein. Ouais. Dans Qui cherche trouve, en quelque sorte, tu fais un peu un diaporama sur la société gabonaise aujourd'hui qui est poussée vers tous les nouveaux rites qu'on a occidentaux qu'on épouse ici et après qui finissent par nous endoctriner. Est-ce que aujourd'hui, à l'heure où le débat se porte dans l'opinion, quelle est toi ta posture autour de ces histoires de magie dans l'église, de cette société gabonaise qui aujourd'hui n'est plus dans l'église et qui c'est pour le désespoir totalement? C'est ce que je dis dans la chanson, l'impression, mais en réalité, moi j'ai l'impression en fait que je dis la même chose mal en voix. Dans tous nos albums, c'est ce qu'on dit. On a un album qui s'appelle On les tient l'arbre sacré, j'ai un album qui s'appelle Ibogaï, Matin un album qui s'appelle Ngosé. Il y a la chanson dont tu parles. Il y a une phrase qui dit mon fils ne va pas où je ne t'emmène pas, va plus loin que moi, oui mais reste sur mes pas. Ça veut dire on essaie de faire ce que nos parents ont fait. Voilà. Je marche dans le chemin de mes parents parce que j'ai confiance en eux. Et leur vie me montre s'ils ont eu raison ou s'ils ont tort. Si vous entendez que Komi est dans telle chose, il faut vérifier si c'est vrai. Si c'est vrai, c'est que je suis dans les choses de mes parents. Je vous ai pris l'exemple du karaté, je n'ai pas inventé. Mon père c'est un karatéka, c'est lui qui m'a mis dans ça. Je dessine, c'est mes frères, c'est mes... etc. Ça veut dire que même quand on parle de rites traditionnels, etc., c'est normal qu'un jour ton père ou ta tante t'a emmené à un endroit où il fallait te laver le corps. Si c'est ta mère qui t'y a emmené, c'est parce qu'elle pense que c'est ce qu'il faut faire à son propre enfant. Le problème c'est que, comme on n'est pas souverain, c'est-à-dire qu'on vit avec des idées qui ne nous appartiennent pas. C'est les autres qui créent des concepts qu'eux-mêmes ils n'utilisent pas et puis ils nous disent de vivre avec. Ça fait qu'on a un fonctionnement avec des contradictions, on croit en des dieux qui ne nous ressemblent pas, on lit des livres, on nous insulte encore nous-mêmes, on va dans des églises où on nous dit que nos propres grands-parents faisaient n'importe quoi. C'est-à-dire, dans notre comportement, des fois on est en contradiction et même on a une attitude inconsciente de mépris envers nos propres origines, nos propres racines, nos propres bases. Donc mon positionnement, c'est ce que je dis depuis le début, c'est un retour aux sources. J'essaie de ressembler à mon arrière-grand-père dans ce qu'il a de... Parce que j'ai confiance en le fait qu'en 8000 ans d'histoire, les Africains ont largement eu le temps de régler tous les problèmes qu'ils avaient. Le problème que nous on a aujourd'hui, c'est qu'on ne se tourne plus vers les solutions qui nous appartenaient avant. On vient faire comme les autres jours. Je prends un exemple. À l'époque où il y a eu je prends un exemple bête. Quand j'étais petit, il y a eu une époque où il y avait une grande campagne de sensibilisation par rapport à l'allaitement maternel. Donc ça, c'est des choses qui nous viennent des Occidentaux. L'idée de faire comprendre aux femmes qu'il faut allaiter les enfants. Enfin, même les chiens, même les chats, tous les mammifères savent qu'on doit allaiter. Mais c'est parce qu'on est passé par une période où on a suivi les autres, qui ont emmené un concept où il faut allaiter, nourrir les enfants avec le lait de cabri ou le lait de etc. etc. Donc on suit leurs erreurs, leur parcours, et on attend qu'ils comprennent pour revenir faire ce que tout le monde sait faire depuis le début. En un mot, il est question pour moi d'être cohérent avec nos propres cultures, nos propres identités, et de marcher sur le chemin de ce que nous sommes nous-mêmes. On n'a pas besoin de ce qui vient d'ailleurs si ça modifie notre identité.
on arrive à la fin de la conférence. Hein. C'est tellement le promoteur déjà de la structure qui nous appelle aujourd'hui, s'il y a un mot à dire. Et après, Gestor va boucler la boucle. Bon, je pense que la personne qui a plus de mots à dire, c'est Laure Commis. S'il est satisfait de nos services, je pense que s'il a choisi la structure, c'est parce que tout était convenu dans le contrat que nous avons avec Gestor. Et que voilà, j'espère qu'il est vraiment satisfait. Je confirme, excuse-moi de te couper, je confirme. Je remercie beaucoup la structure de l'hôtel Hibiscus. Je suis bien accueilli, tout se passe très bien. Et merci beaucoup. Voilà. Donc vous avez pu voir les images, l'hôtel était là avant même que la atterrisse. On a attendu, voilà, et puis c'était magnifique. Et puis, en tout cas, merci beaucoup. Voilà, ça continue. Gestor. Oui, remercier tout le monde de nous avoir accordé votre temps et donner rendez-vous à tout le monde ce samedi 17 pour le concert live privé. Et ce concert-là, c'est vrai qu'il est intitulé concert live petit mutant privé, mais tout le monde peut avoir accès à ça. Il suffit d'appeler le numéro, réserver sa place et tout le monde peut avoir accès. Maintenant, voilà, il y a le reste du programme sera annoncé et nous allons communiquer dessus au moment venu. Mais pour l'instant, nous sommes tournés sur l'événement que nous avons prévu pour le 17 où l'artiste va se produire en full live. Je pense que ça, il n'a jamais fait ça. C'est la première date de l'artiste déjà au Gabon en tant que lord des Comindons. Ce n'est jamais arrivé. Et il va se produire en full live avec des musiciens super talentueux que vous allez découvrir pour ceux qui ne connaissent pas et que vous allez redécouvrir pour ceux qui connaissent déjà. Donc le rendez-vous est pris pour le 17 à 20h à la salle Tapis Royal de l'immeuble ANJ. On vous attend super nombreux et voilà, on va partager un bon moment avec tout le monde. Je rajoute quelque chose, on se donne, comme il dit, rendez-vous le 17. On a besoin de la participation de tout le monde pour vraiment consolider ce côté inédit, exclusif, qui se cache aussi derrière le mot privé, parce qu'on veut faire quelque chose qui n'est pas comme d'habitude. Restez connectés, abonnez-vous à mes pages, suivez-moi, parce que c'est un programme qui ne fait que commencer le 17. Il y a une suite après, les dates viendront, parce qu'on ne va pas parler de tout en même temps, pour ne pas perdre les gens. Et bien entendu, il y a des programmes beaucoup plus larges, beaucoup plus conventionnels, beaucoup plus populaires qui vont suivre après le 17. Mais pour l'instant, on est concentré sur le 17. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut faire, s'il vous plaît, essayez de rester en place. On peut faire une photo avec tout le monde. Et comme il va faire une photo depuis son téléphone avec tout le monde, c'est pour moi. Abdel, tout le monde ici, et comme il va faire un selfie. Oui, c'est bon. Si moi je le mets, je vais vous cacher. Mais oui, mettez derrière. Mais moi je suis derrière. Je suis très grand, moi. Je suis trop grand de taille. Je peux perdre le vent. Ne vous inquiétez pas, il va se mettre en haut. Tu peux te mettre en haut? Oui, il faut que tu passes dans le TikTok de Coralie pour que tu deviennes une star. Ah bon? Comment? Donc, Coralie, qui devienne une star? Qui devienne une star? Après, parle bien pour que qui devienne une star. Et comme il devient une star. Il fait la boisson selfie comme ça. Ouais. Essayez d'entrer dans le champ. Moi, je suis déjà dans le champ. On est dans la plantation. Et on verra tout le monde. Alors, numéro 1. On fait comme avant. Faites debout. Oui, j'ai ma copine. Vous avez besoin de l'iPhone 13 Pro Max? Tu n'es pas humble. Je t'ai déjà dit que tu n'es pas humble. Bon, go. Il faut participer. Bien sûr. Pour faire du bruit à 3. On dit quoi? On fait du bruit. On est dans le bruit, en Même fait. j'entends là-bas, on est dans le bruit. À 3, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. 1, 2, 3. Maintenant, on fait une photo, bougez pas.
On descend déjà, sinon on va plus le voir. Maman, on va pas te voir. Laissez passer les femmes. Ok. Qui est-ce qu'on voit pas là? Techno, c'est bon. Et comme il avance un peu plus. Voilà. N'est-ce pas? Techno, c'est bon. On est bon. Ok. Tu sens les communes On va le visage. Ok, parfait. Arrête. Qui est-ce qu'on voit pas? Je vais le voir. Il manque le moi là. Ben oui. Peut-être qu'il a encore barré tout le monde. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à toi. Le droit d'auteur est même au là. Vous savez que tout est payé. C'est une réalité. Ah, qui? On va te Après la séance photo, il y a partez chez moi manger. Regarde ce qu'il dit. Regarde, tu vois les cœurs. Ils sont tellement contents. Ils sont très émus. Si vous êtes content et ému, suivez mon programme. C'est pour aller avec la Ça commence le 17 par un concert privé. Et après, à une autre date proche, il y aura d'autres événements populaires. Mais déjà venez le 17. Voilà. On est ensemble. On vous attend. D'accord? Gros bisous. Bisous. Posez-moi vos questions.